Bonjour 180. Est-ce que vous allez bien? Oui. On continue notre série Le vrai visage de l'Église. Qu'est-ce que je fais avec mes gants de hockey ce matin? Je veux vous présenter le discours avec une illustration qui va nous aider à faire la suite, là où est-ce qu'on est rendu dans 1 Corinthiens 14, avec les dons spirituels. Donc, j'ai oublié de me présenter, je m'appelle David Chouinard et puis je veux vous souhaiter la bienvenue si vous nous visitez. On est dans la période de l'été, là. Il y a beaucoup de... Vous êtes peut-être en vacances, vous êtes de passage, on vous souhaite la bienvenue. Si vous nous suivez en ligne aussi, on vous souhaite la bienvenue. Le texte dans lequel on est rendu ce matin fait suite évidemment de 1 Corinthiens 13, la semaine passée, où on a parlé de l'amour, où on voyait qu'on a besoin de se confier à Dieu, on a besoin que de se laisser remplir de Dieu pour que le fruit de l'Esprit, qui est l'amour, puisse émerger en nous. On ne peut pas créer cet amour-là à partir de rien. Et 1 Corinthiens 13 est placé exactement en plein milieu entre 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14. Vous allez dire, c'est bien évident, David, ça se suit. Fait que, oui, mais 1 Corinthiens 12 nous parle des dons spirituels, puis 1 Corinthiens 14 nous parle aussi des dons spirituels. Et je ne vous cacherai pas qu'on est dans une section de 1 Corinthiens qui peut être quand même assez difficile et qui divise même l'Église évangélique, l'Église avec un grand E, où on se situe par rapport aux dons spirituels. Donc, moi-même, j'ai eu un cheminement par rapport aux dons spirituels dans ma propre foi, dans ma propre démarche avec Dieu, où j'ai évolué dans un certain milieu où, pour moi, les dons avaient cessé. Et puis, ma perspective de tout cela, je vais enlever mes gants, je vais revenir avec mes gants dans un instant, où ma perspective des dons a pu changer un peu avec le temps et puis se fixer à quelque part. Je vais vous en parler un peu plus. Mais là, ce que je veux vous présenter n'est pas tant ce que moi je crois. Évidemment, on n'a pas le choix d'apporter le discours en fonction de ce qu'on est convaincu, de ce que les Écritures communiquent. Mais l'insistance, c'est de présenter quand même ce que le texte lui-même dit et qu'on puisse ouvrir notre esprit, ouvrir nos cœurs à « mais qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? » Et puis, dépendamment du milieu que vous venez, peut-être que vous venez d'un milieu plus ouvert par rapport aux dons, vous venez peut-être d'une église un peu plus, on dit charismatique ou pentecôtiste ou peu importe, et puis vous êtes déjà familier avec ça. Il y a peut-être des choses dans le texte qui vont nous apporter certains éléments où ce qu'on a à orienter notre pratique. Et peut-être vous êtes d'un arrière-plan, peut-être comme j'avais aussi, c'est-à-dire un peu plus conservateur par rapport aux dons, et que là, on va regarder les textes puis de voir encore une fois comment est-ce que Dieu veut qu'on applique ça. V'là 2 semaines, Daniel, qui apportait le discours, a expliqué brièvement qu'est-ce que c'est les dons spirituels. Donc, je ne veux pas prendre de longues minutes pour réexpliquer. Si vous êtes visiteur, vous êtes plus ou moins familier avec la foi, avec l'Église, ça peut être peut-être pour vous ce matin un sujet qui est un peu bizarre, un peu particulier. Parce qu'en fait, même pour être honnête, même pour les croyants, c'est un sujet qui est un peu particulier, c'est un sujet un peu spécial. C'est-à-dire que, au moins pour redonner la fondation, redonner la base, on voyait à travers 1 Corinthiens comment est-ce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit est lui-même Dieu, comment est-ce qu'il intervient dans la vie des gens, comment est-ce qu'il intervient dans la vie des croyants, puis qu'avec le temps, avec son œuvre, il conduit l'Église à la croissance. Et puis, par exemple, l'Esprit, une fois qu'on place notre confiance en Dieu, il vient nous régénérer, il vient transformer notre être intérieur, notre esprit, puis nous rend vivants. Donc, on est évidemment déjà vivant sur terre avec notre corps, etc. Mais notre esprit, notre âme qui est séparée de Dieu à cause du péché, est renouvelé, régénéré parce que Dieu nous a pardonné une fois du moment qu'on a dit « OK, Dieu, je te confesse mes péchés, j'avoue que je fais le mal et que je ne peux pas m'en sortir de par moi-même et j'ai besoin de ton Fils que tu as donné pour qu'il puisse mourir, pour prendre ma place, mes péchés. » Et à ce moment-là, quand je fais ce pas, ce 180, je fais ce moment de repentance dans ma vie, l'Esprit de Dieu vient, me régénère et puis vient habiter en nous, vient habiter en moi. Donc, à partir du moment que n'importe qui place sa foi en Dieu, peu importe votre arrière-plan, peu importe votre sexe, votre âge, peu importe, l'Esprit vient faire cette œuvre de donner la vie. Et une fois qu'il a redonné la vie, le désir de Dieu aussi, c'est de faire avancer son Église, de faire croître son Église, qu'elle puisse grandir. Donc, chacun d'entre nous, c'est un plan
individuelle, qu'on puisse grandir dans notre maturité, dans notre marche avec Dieu, un peu comme un arbre qui vient d'être planté, qui porte fruit, puis qui est en train de grandir. Bien, le désir de Dieu pour ta vie, c'est que tu puisses grandir, que tu puisses t'épanouir, que tu puisses porter la vie en toi aussi, cette vie, puis découvrir la vie en Jésus-Christ, et que l'Église aussi puisse grandir. Et ça, c'est extrêmement important, parce qu'en fait, on va regarder 1 Corinthiens 14 qui va nous parler des dons, par exemple, des langues, donc de prophétie, donc des dons que l'Esprit donne à son Église pour qu'on puisse grandir. Mais les mots-clés, souvent, quand on va lire ce texte-là de 1 Corinthiens 14, on va s'attarder beaucoup aux langues et puis à la prophétie. Puis là, on va revenir sur ce sujet qui peut diviser un peu l'Église. Mais un des mots-clés les plus importants qui ressort d'un Corinthiens 14 et qui est exactement la cible là où Paul veut nous diriger, c'est qu'est-ce qui contribue à sa croissance, à la croissance de l'Église. Donc, il va parler de l'édification de l'Église. Édification est comme un grand terme, un grand mot pour dire finalement que Dieu veut que son Église croisse, qu'elle grandisse, qu'elle puisse prendre en stature, en maturité. Et Dieu s'intéresse à la croissance numérique de son Église aussi. Donc, la croissance spirituelle, mais la croissance numérique. Souvent, on est un peu mal à l'aise, on entend ça, on dit, est-ce que Dieu s'intéresse à la croissance numérique de son Église? On n'est pas sûr si c'est quelque chose qui peut peut-être nous conduire à l'orgueil, parce que telle Église est grosse, l'autre un petit peu moins, etc. Évidemment, on doit comme renoncer à toute forme d'orgueil, à toute forme de gloire humaine qu'on peut tirer de ça. Mais on pourrait poser la question à l'inverse. Est-ce que Dieu s'intéresse à ce qu'il y ait de moins en moins de gens en route vers l'enfer? Et la réponse est évidemment que oui, c'est ça qu'il veut. Et quand les gens viennent à Dieu, qu'il y en ait beaucoup, on voit dans les actes, et des chiffres nous sont donnés dans les actes, comment est-ce que l'Église grandissait, donc en nombre, mais aussi en stature. Et 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 12 nous parle des dons, et les dons sont là pour la croissance de l'Église, tant numérique que spirituelle, c'est-à-dire en maturité aussi, de façon individuelle, mais de façon aussi collective, qu'on puisse grandir en maturité. Donc, l'Esprit de Dieu, ce que j'étais en train de dire, c'est que lui, il va venir puis il va donner des dons, c'est-à-dire des grâces, des choses qu'on ne mérite pas, des choses qu'on ne peut pas créer de par nous-mêmes, qu'il va venir nous donner pour que ces dons-là puissent se manifester. Le texte dit, par exemple, 1 Corinthiens 12, que c'est des manifestations de l'Esprit. Donc, les dons ne sont pas des talents, ne sont pas des choses naturelles, mais c'est des manifestations de l'Esprit qui sont surnaturelles à travers toi, à travers nous et à travers son Église pour la croissance de son Église. Donc, ça, c'est le point de départ, juste pour qu'on puisse avoir en tête qu'est-ce que Dieu va s'enligner pour nous dire aussi au chapitre 14. Et j'insiste toujours pour nous conduire à l'idée que c'est dans le but de nous faire grandir. Maintenant, on est tous relativement familiers avec ce que c'est d'une game de hockey. Je vais utiliser le jeu de hockey pour illustrer ce qui se passe avec les dons spirituels. On a, par exemple, une game de hockey où si vous jouez au hockey, vous allez vous rendre dans un aréna. Évidemment, pendant l'été, vous n'aurez pas le choix, sinon vous allez jouer dehors en bottine ou en rollerblade. Vous vous rendez dans un aréna, et puis dans l'aréna, il va y avoir des gradins, il va y avoir des gens qui peuvent s'asseoir dans les gradins, dans les estrades, des gens qui vont pouvoir être spectateurs, qui vont regarder ce qui va se passer sur le terrain. Mais dans l'aréna, ce qu'il va y avoir aussi, il va y avoir une bande. Tout autour de cette patinoire-là, de cette glace-là, il y a une bande dans laquelle le jeu va être contenu, et sur la glace va se produire la game, va se produire le jeu qui va se dérouler. Et là, chaque joueur qui sont impliqués vont s'investir dans le jeu. Il va y avoir un élément évidemment de liberté, malgré le fait que les joueurs ont des positions, mais ils vont jouer de façon à faire progresser le jeu puis faire gagner l'équipe. Et il y a l'équipement à travers tout ça aussi, qui est comme par exemple les gants et les bâtons, etc., qui vont faire en sorte que le jeu va se dérouler. Donc, sur cette base-là, sur cette illustration-là, je vais essayer d'expliquer grosso modo qu'est-ce que Dieu fait par rapport aux dons et son Église. Juste avant qu'on parle d'un Corinthiens 14, je crois extrêmement important qu'on se souvienne que le désir de Dieu, avant même qu'on parle des dons, c'est que le premier pas de tout cela, c'est qu'on soit rempli de son esprit.
On a parlé la semaine passée du fruit de l'Esprit. Quand on est soumis à l'Esprit, quand on expose nos vies à l'Esprit, comme si on exposait notre corps au soleil, il y a des effets du soleil sur nos corps, les effets de notre cœur par rapport à l'Esprit vont se manifester par l'amour, la joie, la paix, la patience, la maîtrise de soi, etc. Et pour cela, bien, il faut qu'on soit rempli de l'Esprit. Et je veux vous apporter ce premier texte-là pour du moins se placer dans notre esprit tout de suite dans qu'est-ce que Dieu s'attend de nos vies. Éphésiens 5, les versets 18 à 21 nous dit « Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Ce que Dieu nous dit, c'est « Soyez remplis de l'Esprit. » On ne peut pas forcer l'Esprit de Dieu à dire « OK, viens me remplir, là tu vas me remplir. » C'est quelque chose on se rend disponible, on se rend ouvert, on se rend exposé à l'Esprit de Dieu, on s'ouvre pour que l'Esprit vienne nous remplir. Donc, c'est quelque chose qui est l'élément actif de notre part, c'est de se soumettre, c'est de se rendre disponible, de se rendre ouvert. Et maintenant, l'Esprit ensuite vient nous remplir. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Et j'aimerais vous suggérer que les versets suivants sont des moyens, entre autres, pour comment, justement, être rempli de l'Esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Donc, il va y avoir des éléments qui sont donnés, par exemple, entraînez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Seigneur. Remerciez Dieu constamment au nom du Seigneur Jésus. Ce sont des éléments pour nous ouvrir nos cœurs, se rendre disponibles pour que l'Esprit puisse venir nous remplir. Et quand on est rempli de l'Esprit, à ce moment-là, va se produire le fruit de l'Esprit qui va émerger de nos cœurs, de nos vies. Et les dons aussi vont se manifester et selon le bon vouloir, selon la direction que Dieu veut y donner. Donc, soyez remplis de l'Esprit. C'est la déclaration que je veux donner ce matin. Mais une fois qu'on est rempli de l'Esprit, on a besoin d'activer 3 éléments pour voir la puissance de l'Esprit se manifester pour la croissance de l'Église et la gloire de Dieu. Donc, on a besoin d'activer 3 éléments. Ce que Dieu veut voir, c'est notre croissance. C'est la croissance de l'Église, tant sur un plan numérique en maturité. Et on a besoin d'activer 3 éléments. Et le deuxième élément va être particulièrement porté justement sur 1 Corinthiens 14. Mais le premier élément à activer, puis que je voulais qu'on puisse tout de suite établir dans notre esprit pour qu'on puisse comprendre aussi quand on va lire 1 Corinthiens 14. Mais le premier élément à activer, c'est le discernement. Juste avant qu'on voit les textes reliés au discernement, j'aimerais qu'on puisse prier que justement que Dieu puisse venir nous conduire puis que l'Esprit puisse venir nous parler à chacun d'entre nous. Donc Dieu, on est ici ce matin premièrement pour te louer, pour t'adorer, parce que tu es Dieu, parce que tu es glorieux, tu es le Dieu Tout-Puissant. Et Dieu, on veut tout simplement te confesser qu'on ne comprend pas tout, on ne sait pas tout. Tu es infini, Tout-Puissant. Et Dieu, on comprend et on peut tous se rallier pour dire que ton désir, Dieu, c'est que tu veux nous voir grandir et que tu veux nous utiliser pour la croissance de ton Église. Ma prière ce matin pour chacun d'entre nous et puis pour notre Église ici, 180, et puis pour l'Église du Québec, c'est que tu viennes avec la puissance de ton esprit venir éveiller nos cœurs, éveiller nos pensées, ouvrir nos yeux à ta parole, à ta vérité, pour qu'on puisse la saisir, qu'on puisse la comprendre et qu'on puisse l'appliquer aussi dans nos vies. Et tout cela, c'est dans le puissant nom du Seigneur Jésus compris. Amen. OK, est-ce que vous êtes avec moi? OK. Je vais lire 2 textes. Qui vont nous diriger justement sur la première activation qu'on a besoin de faire, qui est le discernement. 1 Thessaloniciens 5. Si vous êtes relativement familier avec l'Église, vous avez sûrement déjà entendu ce verset-là, vous l'avez déjà sûrement cité, mais je trouve intéressant de le citer dans un contexte plus grand que juste le verset 19 qu'on connaît bien. 1 Thessaloniciens 5, 19 à 20 nous dit « N'éteignez pas l'esprit ».
Et puis là, on va se dire souvent, ça veut dire quoi, ne pas éteindre l'esprit? Ça veut-tu dire de s'endurcir, endurcir nos cœurs, ne plus écouter ce qu'il nous dit? Oui, ça peut impliquer ça. Puis il va poursuivre quand même en disant, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Ce que Dieu est en train de nous dire par la bouche de Paul aux Thessaloniciens, c'est n'éteignez pas l'esprit. Vous allez être exposé à certains dons, vous allez être exposé, par exemple, à la prophétie. Et c'est plus que la prophétie que les prophètes de l'Ancien Testament. Évidemment, on est exposé aux prophètes de l'Ancien Testament quand on rouvre notre Bible. On est exposé aux prophéties bibliques. Et puis, mais on est exposé aussi aux prophéties qui peuvent être dites dans l'Église, dans un contexte d'Église contemporain. Et Dieu est en train de nous dire, peut-être que vous avez la tentation que vous avez vu des débordements dans certains milieux. Vous avez vu certains milieux qui ont fait toutes sortes d'affaires et puis qui vous ont frustré, désillusionné, qui vous ont montré comme quoi que l'Esprit de Dieu n'était de toute évidence pas là à cause de tout le débordement ou le désordre. Et là, quand que moi j'entends que quelqu'un pourrait avoir une parole de prophétie, je vais tout de suite mettre ça dans la catégorie à proscrire, à oublier. Et on pourrait avoir cette tentation que de dire, ouvrir la porte aux dons est plus préjudiciable qu'avantageux. Et ça serait une erreur que de penser ainsi, parce que si c'est l'Esprit de Dieu, si Dieu nous dit, moi j'ai quelque chose à vous dire, j'ai une parole à vous communiquer pour vous édifier, pour vous encourager, mais on veut avoir cette ouverture d'esprit-là et de dire, OK, Dieu, qu'est-ce que tu as à me dire? Et que là, on n'est pas en train d'éteindre l'esprit, mais on est en train d'ouvrir notre cœur à Dieu, qu'est-ce que tu as à me dire? Avant de prêcher, ça s'applique évidemment dans la prédication aussi. Quand je prépare dans la semaine, je prie que Dieu me conduise dans l'étude de sa parole, dans la confection, par exemple, de ce qui va être dit. Mais ultimement, je demande aussi à Dieu, je veux exposer la parole, mais je veux savoir quel est le message que tu as à dire à l'Église qu'on a besoin, nous, d'entendre aujourd'hui. Et là, Dieu peut communiquer une parole de prophétie à travers moi, sans même que je sache ou ce que j'entende la voix de Dieu dit cette parole-là. Mais Dieu va placer des choses sur mon cœur, sur ton cœur, et qu'on va dire à ce moment-là, et que là, ils vont venir toucher nos cœurs d'un point de vue personnel, d'un point de vue particulier. Et ça, c'est quelque chose qui se produit, et là, j'utilise cet exemple-là, mais qui peut s'utiliser dans toutes sortes de contextes aussi, mais ça arrive régulièrement des dimanches où, plusieurs d'entre nous, on est touchés d'une façon personnelle, de dire « Hey, Dieu, il me dit quelque chose, il m'a parlé personnellement dans ma vie à ce point-là, puis j'ai compris, j'ai quelque chose que je dois changer dans ma vie ou que je dois... peu importe qu'est-ce que ce serait, mais que je dois appliquer. » Donc, le fait d'avoir le discernement, l'esprit ouvert, de dire, OK, je ne vais pas éteindre l'esprit, je ne vais pas mépriser les prophéties. Si on peut remettre le texte, mais ce qu'il dit par contre, c'est, mais user de discernement. Mais examiner tout et retenez ce qui est bon, rejeter ce qui est mal. Un des travails le plus difficile que l'Église a à faire, que je pense qu'un croyant a à faire, est justement le discernement. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de tout simplement mettre dans une zone « on rejette » ou « on accepte tout ». Soit qu'on rejette tout ou on accepte tout. Mais quand vient une parole, quand se manifeste un don, quand se manifeste quelque chose, un peu comme vous êtes en train de faire présentement, vous entendez un enseignement, et là, vous êtes en train d'accueillir ou de rejeter certaines choses. Et notre désir, c'est en fonction de ce que Dieu dit, qu'on ait ce discernement de dire, OK, je ne vais pas tout rejeter parce qu'on a mis ça sur le chapeau, de dire, OK, une parole de prophétie, mais je vais retenir ce qui est bon, pas seulement ce qui me plaît, mais ce qui est bon, ce que Dieu est en train de communiquer, et puis je vais rejeter ce qui est mal pour que je puisse, évidemment, continuer de progresser. Donc, un deuxième texte, 2 Timothée 3,16, peut-être que vous le connaissez, celui-là aussi, c'est un texte régulièrement cité. 2 Timothée 3,16 et 17 dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, je pense qu'on peut inclure la femme aussi, soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. » Donc, le discernement que l'on a à faire fait en sorte qu'on a besoin des bandes. Je reviens à mon illustration de hockey. Quand que vous vous rendez à l'aréna, à la patinoire, vous allez voir, vous allez au Centre Bell, vous allez voir la game du Canadien. Vous allez voir, évidemment, comme je disais tantôt, les bandes. Les bandes sont pour moi l'illustration de les écritures qui vont contenir là où le jeu va se passer. Si tu envoies la puck à l'extérieur des bandes, le jeu s'arrête. Ce n'est plus, c'est plus selon le jeu
qui doit se produire. Donc, à partir du moment que tout sort des bandes, ça ne fonctionne pas. Ça ne peut pas être inclus dans le jeu. Donc, les bandes sont là pour contenir le jeu et puis dire, voici maintenant le cadre dans lequel les choses doivent se dérouler. Évidemment, il va y avoir des règles aussi qui sont là pour établir un certain cadre, mais les bandes vont contenir le jeu. Je vois, on vient de citer 2 Timothée 3,16, un peu comme la Bible, les Écritures, comme étant les bandes dans lesquelles la vie de l'Église, la vie du croyant, la vie chrétienne va se contenir. Et c'est là qu'on va exercer notre discernement. Et c'est là l'importance que de connaître ce que les Écritures disent. Parce que je pourrais venir d'un arrière-plan qui a un faible arrière-plan en ce qui concerne la connaissance des Écritures, une forte connaissance de comment est-ce qu'on peut expérimenter le jeu sur la glace, mais je ne comprends pas, ils sont où les bandes? Et je ne sais pas, ils ne sont où les bandes pour contenir ce jeu-là. Donc, la Bible devient, et c'est pour ça que je disais, par exemple, 1 Corinthiens 13, on lit 1 Corinthiens 13, comme la semaine passée, et là, on peut en venir à un point que c'est un texte qui peut avoir un tellement haut standard qui peut nous amener à nous décourager. Mais on ne veut pas se laisser décourager, on se soumet à l'Esprit pour que l'Esprit de Dieu fasse émerger le fruit de l'amour et que là, on voit à travers 1 Corinthiens 13 comment est-ce que, par exemple, l'amour se manifeste. Et là, je suis capable de voir que Dieu me conduit quand il me conduit dans certaines choses, dans certains domaines, quand il me dit de faire une chose ou une autre, que je suis capable de voir, bien, c'est conforme à 1 Corinthiens 13. Dieu est en train de me conduire dans certaines choses où je suis en train j'ai une motivation de cœur, j'ai envie de faire quelque chose et là, je réalise que à travers 1 Corinthiens 13, je réalise que ce n'est pas l'Esprit qui me pousse à faire ça, c'est une motivation personnelle. C'est peut-être même une vengeance ou un orgueil personnel. Et là, le cadre qui est les Écritures, comme on vient de dire, 1 Timothée 3,16, les Écritures vont nous aider à enseigner, à convaincre, à corriger, à instruire dans la justice pour que toute personne soit formée et équipée pour toute bonne œuvre. Donc ça va contenir le jeu. Et là, on a besoin d'activer le discernement, connaître les Écritures. Maintenant, quand on arrive, par exemple, dans la question des dons spirituels, on a besoin de ce discernement-là. Est-ce que Dieu est en train d'exercer quelque chose qui est conforme à sa parole? Parce que Dieu ne se contredit jamais. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? C'est extrêmement important. Dieu ne se contredit jamais. Si la parole, si les Écritures, la Bible dit quelque chose, et tu as la conviction que l'Esprit te dit quelque chose qui est contraire à ce que la Bible dit, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est en train de te dire quelque chose. On a toutes sortes de questions. C'est quoi les dons spirituels? À quoi ça sert? Sont-ils encore disponibles aujourd'hui? Comment les utiliser? Est-ce que le débordement de certains milieux nous indique que c'est plus dangereux que profitable que de les pratiquer? Est-ce que si j'ai jamais vu ou si j'ai jamais pratiqué un certain don, est-ce que ça veut dire que ce don-là est disparu? Ou est-ce que parce que j'ai toujours vu ou pratiqué ce don-là, que ce don-là existe aujourd'hui? Toutes ces réponses-là, on les trouve d'abord et avant tout dans ce qui est défini par le cadre, c'est-à-dire la Bible, les bandes. Par exemple, quand on parle des dons, on en parlait brièvement la semaine passée. 1 Corinthiens 13,10, il y a des gens qui vont dire, par exemple, « Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra », vont attribuer ça à la Bible plutôt qu'à Jésus-Christ. Mais on voyait, par exemple, qu'un Jean nous montre que c'est cette connaissance que l'on a de Dieu, et puis là, on parlait d'un miroir, 1 Corinthiens 13, d'un miroir qui nous laisse pas une image parfaite de ce qui doit être reflété, mais on voyait que c'est l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ qui fait qu'on va voir clairement, on va voir comment on a été connu à travers lui, quand on va le voir lui. Donc, d'un côté, il y a des gens qui vont dire « Non, les dons ont cessé à cause que une fois que la parole, la révélation a été complète, là, on n'a plus besoin finalement des dons. » Je pense que c'est une erreur de penser de même. Et la raison, même aussi, quand que j'ai moi-même questionné cette position-là, mais quand on se questionne honnêtement, puis on pose la question, mais est-ce que réellement le texte dit ça? Est-ce que réellement, je peux, en toute intégrité ou honnêteté d'esprit, dire, sur la base de ce verset-là, je peux dire que voici tel don ont cessé à partir de telle date. On ne peut pas dire ça. Il n'y a pas de date, il n'y a pas une liste de dons qui est énumérée dans ces textes-là pour qu'on puisse utiliser ce texte-là pour dire les dons ont cessé. Donc, d'un côté, on va avoir ces choses-là qui vont être dites, puis là, on va regarder finalement avec notre discernement, mais est-ce que réellement les Écritures nous permettent de dire ça? Et
Et par exemple, 1 Corinthiens 14, 39, là je ne les ai pas apportés, mais on va les lire tantôt, dit « Aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue ». Est-ce que le texte d'1 Corinthiens 13 nous donnerait finalement de dire non, ces dons-là est disparu, puis après ça, on arrive au chapitre 14, puis que là, Dieu nous dit, mais maintenant, n'empêchez pas de parler en langue. Je ne pense pas qu'on peut faire contredire ce que la Bible elle-même tend à nous dire. Ou d'un autre côté, peut-être que d'un autre arrière-plan, on pourrait dire, mais tous parlent en langue. Tout le monde doit parler en langue, parce qu'à partir du moment où si tu reçois l'Esprit, c'est un signe du baptême de l'Esprit que tout le monde doit parler en langue. Est-ce que les Écritures disent ça? Et je pense qu'on ne peut pas dire ça. 1 Corinthiens 12 va nous dire à la fin du chapitre, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous est-ce qu'ils ont le don de guérison, tous parlent-ils en langue? Et je crois que ces questions rhétoriques qui nous sont données, bien que la réponse ne soit pas donnée, sont rhétoriques dans un contexte de 1 Corinthiens 12 où ce qui dit, est-ce que tout le monde est une oreille? Est-ce que tout le monde est un œil? Est-ce que tout le monde est un organe spécifique? Mais la réponse est non. On est tous différents. Ça, c'est le contexte d'1 Corinthiens 12 et c'est pourquoi il nous arrive avec des questions rhétoriques. Tous parlent-ils en langue? La réponse est non. Donc, je crois que la bande qui nous est donnée, par exemple, selon les Écritures, c'est qu'on ne peut pas dire à tout le monde, bien, si tu as été baptisé de l'Esprit, si tu as reçu l'Esprit, si tu es un enfant de Dieu, tu dois parler en langue et par le fait même imposer une forme de culpabilité ou de honte pour ceux qui ne l'expriment pas, ou finalement même forcer quelque chose qui cherchait à exprimer un don que l'Esprit n'a pas donné. Alors là, on se mettrait finalement un pied dans la bouche. Et par exemple, d'un autre côté, comme je disais tantôt, cette bande-là qui nous est donnée, les Écritures, va nous dire en Corinthiens 14, 27, « S'il y a des langues, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Et s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise. » Donc, même 1 Corinthiens 14 va nous dire, bien, empêchez pas de parler en langue, mais voici le cadre dans lequel ça doit se passer, qu'il y en ait 2 ou 3 dans une rencontre, pas plus, et qu'il y ait un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, mais qu'on se taise. Parce que le but des dons, et là on parle des langues, mais le but des dons en général, c'est quoi? L'édification, c'est la croissance. C'est notre croissance. Et c'est à ça que le but des dons vont servir. Juste pour conclure, en ce qui concerne l'aspect des dons, j'ai apporté 2 citations. David Platt, qui est aujourd'hui qui est directeur de mission IMB, qui est une grande mission. Alors, on a même des missionnaires IMB avec nous ici à 180. Et David Platt, quand il était pasteur d'une église en Alabama, a dit « Je ne trouve aucune preuve qui démontre que les langues doivent avoir cessé. » Et c'est un homme qui est connu pour être dans un milieu conservateur, je vais le dire comme ça, et qui fait partie aussi de Gospel Coalition, qui est une organisation qui cherche à établir un retour à la compréhension claire des Écritures et l'application aussi. Et John Piper, qui est aussi peut-être un autre auteur que vous connaissez, que vous avez déjà entendu parler, qui était pasteur, membre du conseil aussi du Gospel Coalition, dit « Je ne vois aucune raison pour argumenter que quelque chose ait changé entre l'ère des apôtres et la nôtre et que ce don aurait disparu. » Donc, des grands auteurs, des personnes connues ou reconnues, même à travers certains milieux comme Gospel Coalition, vont dire « Bien, je ne vois rien à travers ce que les Écritures me disent qui me permettent, de toute intégrité d'esprit, de dire « Voici, tel don a cessé à telle date. » Et c'est là que, quand on parlait tantôt de discernement, on est en train d'activer le discernement, on est en train de voir qu'est-ce que les Écritures réellement disent, et pas pour argumenter sur quelque chose qu'on a eu dans notre arrière-plan. Maintenant, quelques exemples pratiques. En Corinthiens 14 parle par exemple de prophétie. Tantôt, je disais, l'Esprit ne va pas se contredire. On ne peut pas arriver à un point de dire, bien, l'Esprit m'a dit, l'Esprit m'a convaincu de te dire, de te communiquer que tu devrais laisser ton mari ou ta femme pour aller dans le ministère. Vous comprenez? C'est à l'extérieur des bandes de ce que Dieu a donné. Dieu veut que si tu es marié, que tu restes dans ton mariage, que tu aimes ta femme, que tu aimes ton mari, que tu t'investisses avec, que si même il ne partage pas la même foi que toi, tu t'es marié avec, tu t'es converti, la personne qui est ton conjoint ou ta conjointe est restée, puis on en a parlé dans 1 Corinthiens 7, est restée, n'a pas eu la même ouverture que toi par rapport à la foi, et puis est restée incroyante par rapport à Dieu,
bien, les Écritures vont dire, mais reste avec s'il consent à habiter avec toi. Donc, on ne pourrait pas arriver à un point de dire, bien, j'ai une parole de prophétie pour toi, Dieu me dit que tu devrais te séparer de ton mari ou de ta femme pour aller faire telle ou telle affaire. Vous comprenez l'exemple que je cherche à donner? Il ne pourrait pas avoir une parole de prophétie où ce que je vais voir quelqu'un puis je dis, hey, Dieu m'a communiqué une parole pour toi qui, et dans le fond, ce qu'il dit, c'est qu'il est vraiment écœuré de toi puis il n'y a plus rien à faire avec toi. Vous comprenez? Ça ne pourrait pas être logique. Ça ne peut pas être en fonction de ce que la Bible dit. Bien, l'Esprit ne va pas dire de ces choses-là. L'Esprit n'est pas un accusateur. Dieu n'est pas un accusateur. L'expression du don est toujours parfaite. Mais nous, le canal, on est imparfait. Est-ce que vous comprenez cette phrase-là? C'est aussi extrêmement important. L'expression du don comme telle, quand que Dieu, on parle de manifestation de l'Esprit, quand que Dieu va manifester son don, Dieu étant parfait, va toujours manifester son don de façon parfaite. Maintenant, là où ça bug, c'est le canal. Des fois, on fait un peu de rétention ou bien le canal n'est pas toujours parfait. Et c'est là qu'on a besoin de se soumettre à l'Esprit, de se souvenir que je dois être rempli de l'Esprit et je veux obéir à l'Esprit aussi en fonction de ce que lui communique. Et si Dieu me donne un don, un ministère, quelque chose de particulier, le travail que j'ai à faire, c'est d'être ce meilleur canal possible pour que Dieu puisse le communiquer. Et je vais faire du mieux que je peux pour me souvenir, par exemple, ce que Dieu m'a communiqué pour le redonner. Je me souviens, je vous donne un exemple rapide. À un moment donné, j'ai fait... C'est un peu particulier quand on parle des rêves. Hein? On est toujours comme, hey, c'est pas normal, c'est pas habituel. À un moment donné, j'ai fait un rêve inhabituel, je vais le dire comme ça. Et puis pour moi, c'était évident que c'était quelque chose qui était inhabituel. Ça ne m'arrivait pas souvent. Et puis, dans ce rêve-là, je voyais une personne que je connais bien et qui participait dans un ministère de louanges. Et puis, je voyais cette personne-là servir dans son ministère de louanges et elle était comme un peu comme un worship leader. Là. Je ne cherchais pas à savoir c'est qui, là, la personne n'est pas ici. Et puis, je voyais cette personne-là en train de chanter. Et puis, c'est comme si dans mon rêve, Dieu m'avait donné ses oreilles à lui. Puis j'entendais cette personne-là conduire la louange, j'entendais cette personne-là chanter, puis c'était écœurant. Et là, je ne sais pas comment le communiquer, c'est ça mon problème. C'est que là, c'était écœurant. La personne qui chantait, là, c'était un chant angélique, là. C'était beau, c'était un service, c'était quelque chose comme quoi que Dieu entendait comme étant une belle et bonne chose. Et puis, j'ai écrit à la personne, parce qu'elle n'était pas physiquement proche, et j'ai dit, regarde, et j'ai dit, moi, je voulais juste te dire, regarde, j'ai rêvé à ça, je ne sais pas si ça va t'encourager. Et puis, mais je voyais, tu sais, là, j'essayais de lui communiquer de façon le plus naturelle possible, de dire qu'est-ce que je voyais, comment est-ce que j'avais ressenti les choses. Et puis, la personne était justement dans une période, soit de remise en question, une période un peu plus difficile, et elle avait besoin justement de cet encouragement du ministère que Dieu lui avait donné. Donc, il semble que Dieu m'a utilisé pour l'encourager, pour lui dire cette parole-là. Mon travail, quand que Dieu m'a donné je vais l'appeler le songe comme ça, pour encourager cette personne-là, mon travail, moi, de mon côté, c'est de lui communiquer de façon le plus claire possible, pour me souvenir du mieux possible, pour verbaliser l'émotion ressentie du mieux que je peux, de faire du mieux que sans ajouter, sans enlever. Et puis, je me pose la question, on est toujours dans la question d'activer le discernement, mais je me pose la question avant de le communiquer, ça va créer quoi chez la personne qui l'entend? Quand je vais exercer mon don, quand je vais exercer ce que Dieu m'a communiqué pour la croissance, pour l'édification, pour l'encouragement d'une personne, bien, qu'est-ce que ça va créer chez cette personne-là? Et ça, c'est une bonne question à se poser, à savoir, bien, est-ce que ça vient de Dieu? Ou est-ce que ça vient de moi? Ou est-ce que ça vient du malin? Parce que ça peut venir de ces trois sources-là différentes aussi. Et quand Dieu est glorifié, Dieu, dans l'expression de ses dons, ultimement, le but des dons, c'est, oui, édifier l'Église, grandir, puis etc., pour qu'on puisse porter beaucoup de fruits, pour que Dieu soit glorifié. Donc, quand on se pose la question, mais quand j'exprime mon don, qu'est-ce que ça va créer chez la personne? Ça va créer, par exemple, 1 Corinthiens 14 va nous dire, la parole de prophétie édifie, exhorte et console. Est-ce que ma parole que je suis en train de communiquer à la personne va édifier, exhorter, consoler, va venir confirmer certaines choses, va venir encourager, pas accuser, pas abattre ou conduire finalement une frustration, une déception, un abandon, un découragement. Et ça ne veut pas dire non plus que Dieu n'adresse pas certains péchés. Mais c'est qui ça glorifie en bout de ligne? Est-ce que ça va, finalement, c'est quel fruit est-ce que ça va donner? Donc,
Je vais juste vous lire un bout de texte de 1 Corinthiens 14, les versets 29 à 33. Toujours dans ce thème de discernement, activer le discernement. Dans le contexte des langues et puis des prophéties, le texte lui-même, Paul nous encourage à exercer le discernement, à retenir ce qui est bien, rejeter ce qui est mal. Quant aux prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres évaluent leur message. Et si un autre membre de l'assistance a une révélation, et là on est en train de définir la prophétie, la Bible emploie le terme « révélation », que le premier se taise. En effet, vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre, afin que tous soient instruits et que tous soient encouragés. Et l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Le point principal dans le texte est l'ordre, c'est l'édification. Donc, il n'y a pas de désordre dans l'expression des dons. Et quand que je vais activer le discernement, mais ce que la Bible dit, c'est que s'il y a une parole qui est donnée pour encourager, pour édifier, pour consoler, bien, cette parole-là va passer à travers le filtre d'autres personnes qui vont pouvoir l'entendre, d'autres personnes matures dans l'assemblée, d'autres personnes matures dans mon groupe Connexion qui vont pouvoir entendre et discerner c'est qui ça glorifie en bout de ligne, quel fruit est-ce que ça va conduire, qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce que ça expose, et puis pour qu'on puisse justement discerner ce qui est en train de se dire, ce qui est en train de se produire. Donc, tout cela, le but est de garder l'ordre pour que l'édification soit communiquée et puis qu'on puisse discerner à travers les paroles qui sont dites. Est-ce que ça va jusque-là? OK. Là, je suis en train peut-être d'en sortir plusieurs de leur zone de confort, dépendamment de votre arrière-plan, mais je vais pousser le bouchon encore un petit peu plus loin. Activer les dons, c'est le deuxième élément. On a besoin d'activer les dons. Donc, activer le discernement, et ça, c'est le premier point de départ. Et vous avez remarqué, si vous êtes relativement familier avec 180, notre pratique dans l'Église du dimanche matin, il n'y a pas, on cherche à préserver l'ordre. Et peut-être que vous trouvez que la musique, des fois, elle est forte, mais pour nous, ça ne fait pas partie du désordre. Mais le désordre dans l'application des dons, on ne veut pas voir ça non plus, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Mais il va y avoir une expression, une activation des dons, oui, qui peut se produire ici, d'un point de vue individuel, quand on va vous croiser dans le hall d'entrée, vous pouvez prier les uns pour les autres, vous pouvez vous encourager, particulièrement dans la semaine, quand vous allez vous croiser, vous allez vous appeler, vous allez aller à votre groupe Connexion. Là, il va y avoir une expression des dons, toujours dans l'ordre, mais on a besoin d'activer les dons. Et moi, il faut que je m'active aussi, parce que sinon, on va finir à 12h30. Le problème, c'est parce que ce n'est pas moi qui prêche non plus dimanche prochain. Il faut que j'essaie de tout dire aujourd'hui. En tout cas, j'espère que vous allez suivre là, du mieux que ce que je suis capable de communiquer. Il y a une promesse qui s'est accomplie à la Pentecôte, qui est la promesse de Joël. Joël 2 avait une promesse qui s'est accomplie dans Acte 2. À un moment donné, quand que Jésus est remonté au ciel, l'Esprit est descendu, c'est ce que le texte nous dit, l'Esprit est descendu comme des flammes de feu sur ceux qui étaient là, etc. Et là, ils se sont mis à parler en langue. Et là, les gens qui étaient là, parce que c'était la Pentecôte, c'est-à-dire la Pentecôte est une fête juive, OK? On est à Jérusalem. Mais il faut comprendre que les Juifs sont dispersés, là. C'est dans toutes sortes des régions de l'Empire. Et là, les gens qui ont grandi, par exemple, ailleurs, en Galilée ou dans d'autres milieux, qui ne parlent pas, par exemple, qui peuvent parler araméen ou hébreu, ils ont quand même une autre langue, un autre dialecte dans le coin de pays dans lequel ils vont émerger. Et quand ils descendent à Jérusalem pour la fête, là, ils entendent parler en langue, puis là, ils disent « Hey, on entend parler des Juifs de Jérusalem, parler dans notre langue d'où on vient. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas habituel. » Et là, les gens sont surpris. C'est quoi qui se passe? On entend parler, et là, il y a une expression importante, des merveilles de Dieu dans notre langue. Et là, il y en a d'autres qui, eux, ne comprennent pas le langage dans lequel c'est parlé. Ils vont dire non, c'est parce qu'ils sont saols. Ils ont commencé à boire trop de bonheur le matin. Ils sont saols, puis ils disent toutes sortes de niaiseries. Et là, Pierre, il prend la parole, et là, il va dire, vous vous trompez, les gens que vous voyez, que vous entendez, ne sont pas saols. Ce qui est en train de se produire aujourd'hui, puis que vous êtes en train de voir, c'est l'accomplissement de la prophétie, de la promesse que Dieu a faite par la bouche de Joël et qui s'accomplit aujourd'hui. Et je veux juste vous lire un court extrait de ce que Pierre a dit en citant Joël 2.
Donc, Acte 2, 16 à 19, je pense qu'on a le texte, ça dit « Mais maintenant, au moment que Pierre parle, se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, Dieu dit, « Je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre. » Ce qui est en train de se produire, c'est que sur notre glace, dans notre aréna, est en train de se produire le jeu. Et là, j'imagine la glace, ce qui est en train de se produire sur la glace, le jeu qui est en train de se développer, comme l'activité de l'esprit. L'esprit est en train de faire certaines choses. L'esprit est en train, par exemple, de faire parler en langue certains. Il va se produire certaines guérisons, certains miracles. On lit les Actes des Apôtres, puis on voit ces choses-là. Et là, sur la glace, est en train de s'accomplir la prophétie de Joël, qui aujourd'hui s'accomplit cette promesse-là au moment que Pierre parle, pour dire que, vous voyez, cette activité qui a commencé, c'est l'œuvre de l'Esprit. Parce qu'à partir du moment que Jésus a été crucifié, qu'il est ressuscité, qu'il est reparti en gloire, s'accomplit la promesse que l'Esprit allait être descendu, allait être répandu sur tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ et qui vont avoir cet Esprit-là en eux, sur eux, qui va faire en sorte qu'ils vont avoir ces dons-là pour que le message soit communiqué. Et si vous vous souvenez, avant que Jésus remonte, est-ce que vous me suivez avec mes gants? OK? C'est pour vraiment attirer votre attention. Si vous vous souvenez, avant que Jésus remonte, et il a dit, bien, vous allez être mes témoins. À partir de la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, vous allez être mes témoins. Et le but que d'être habité de l'Esprit, c'est qu'on puisse être transformé, qu'on puisse grandir en maturité et qu'on puisse aussi déployer les dons, activer les dons qui sont donnés pour que le monde autour de nous puisse connaître qui est Dieu. Je fais juste une citation rapidement d'un texte de ce que Pierre lui-même, de ce que Paul lui-même pratiquait. Il dit, je l'ai juste cité, vous pouvez le noter parce que je ne l'ai pas apporté sur une slide. Romains 15, versets 18 et 19. Christ a par moi amené les non-juifs à l'obéissance de la parole. Excusez, je recommence. Christ a par moi amené les non-juifs à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des signes et des prodiges et par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem et en rayonnant jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment propagé l'Évangile de Christ. Donc, Paul, il dit, par la prédication de la parole et par la puissance des actes, par la puissance de l'Esprit, l'Évangile s'est répandu pour que beaucoup puissent croire en Dieu. Donc, cette prophétie qui est en train de s'accomplir dans Acte 2, finalement, Pierre, il dit, ça s'est passé, c'est l'activité du Saint-Esprit. Ce qui est en train de se produire sur la glace, c'est que Dieu est en train, finalement, de donner sa puissance, de donner ses dons à tous ceux qui sont ses enfants pour qu'ils puissent contribuer à l'avancement aussi du royaume. Et puis, dans ce texte-là, si on peut juste le remettre rapidement, il va dire une phrase importante. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et là, voici comment ça va s'appliquer. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, ils prophétiseront. » Donc, ce qui est en train de se manifester, c'est que l'esprit, quand il est répandu, se manifeste la prophétie. Et ça, c'est ce que Pierre est en train de communiquer. Et il est en train de dire, c'est dans les derniers temps. Hébreux 1, 2, je pense que j'ai apporté le texte, Hébreux 1, 2, Acte 2, 39, nous dit, « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. » Donc, à partir du moment où Jésus est mort, ressuscité, retourné au ciel, commence une période qu'on appelle les derniers jours. Les derniers jours sont compris selon les Écritures, puis quand on regarde aussi ce cadre-là dans lequel on parlait tantôt, de par exemple 1 Timothée, Paul va dire à Timothée, dans les derniers jours, il va y avoir telle affaire. Donc, on est présentement dans les derniers jours. L'expression derniers jours, c'est à partir du moment où Jésus est remonté au ciel, jusqu'au moment où Jésus va revenir en gloire. Ça, c'est la période qu'on appelle les derniers jours. Et cette promesse-là, qui s'est accomplie dans Acte 2, au moment de la Pentecôte,
continue son accomplissement jusqu'au moment du retour du Seigneur. Donc, dans les derniers jours, voici ce qui va s'appliquer, voici ce qui va se vivre. Je vais répandre mon esprit et les jeunes gens, les vieillards auront des songes, des visions, il va y avoir les prophéties qui vont se manifester pour la croissance et l'édification de l'Église. Donc, le peuple de Dieu, l'Église, a besoin d'être un peuple, premièrement, né de l'Esprit et baptisé de l'Esprit, rempli de l'Esprit et habité par l'Esprit. Et même, c'est un plan même d'Église aussi. Et puis, pour témoigner, dans le but de pouvoir témoigner la lumière de l'Évangile et de la gloire de Christ aux nations. Et quand on arrive dans 1 Corinthiens 14, bien, on se retrouve encore une fois dans cette période où Jésus est remonté jusqu'à cette période où Jésus va revenir en gloire. Et 1 Corinthiens 14 se trouve à quelque part dans ce temps-là où Paul est en train de dire, oui, il va y avoir les langues, oui, il va y avoir les prophéties qui vont s'exercer. Maintenant, dans ce deuxième point, ce que je suis en train de communiquer, c'est activer les dons. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? OK, il y a quatre fois le mot « aspirer », dépendamment de votre traduction, qui arrive dans cette section de texte-là. Donc, le aspirer, par exemple, au chapitre 12, verset 31, le tout dernier verset du chapitre 12, juste avant qu'on arrive dans 1 Corinthiens 13 qui nous parle de l'amour, le texte va nous dire « aspirer aux dons les meilleurs ». Au chapitre 14, verset 1, il nous a laissé au chapitre 12 avec ça, et là, il recommence au chapitre 14, et puis là, il va dire « aspirer aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie ». Toujours dans le chapitre 14, on va arriver au verset 12, et puis là, il va dire « Vous de même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, cherchez à posséder avec abondance ceux qui édifient l'Église. » Là, j'avais eu une suggestion ce matin d'employer l'expression « attrapez-les tous ». Mais je ne suis plus capable. Pour ceux qui suivent Pokémon Go, là, attrapez-les tous, je ne suis plus capable. Mais le verset 12 nous dit « aspirez aux dons spirituels et cherchez à posséder avec abondance ceux qui édifient l'Église. » Et le verset 39, « Ainsi donc, frères et sœurs, aspirez aux dons de prophétie, n'empêchez pas de parler en langue. » Le mot « aspirer », là, ça veut dire quoi concrètement? Ça se vit comment? Ça, c'est comme « OK, je viens d'aspirer aux dons spirituels. » C'est quoi précisément? Le mot « aspirer » veut littéralement dire, je pourrais vous donner le mot en grec, c'est pas très important, là, zéleo, qui est finalement qui est le mot qu'on emploie pour zéler. On avait, par exemple, un des disciples de Jésus est un zélote. C'est un zélé pour sa nation, pour faire partir l'emprise romaine sur les Juifs. Donc, les zélotes étaient des gens qui étaient des fanatiques, qui étaient vus comme étant des fanatiques pour leur peuple et qui voulaient chasser l'emprise romaine. Et Dieu est en train de dire, soyez zélés pour la recherche des dons. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être comme des zélotes, parce que ces gens-là étaient un peu extrêmes, mais c'est l'idée de vraiment rechercher, de bouillir d'envie. Je recherchais le mot, les différentes traductions, puis le sens qu'il y a à travers certains commentaires. Être zélé pour le bien, bouillir d'envie, être, c'est ça, zélé. Un peu comme une mère de famille qui va fouiller sur Pinterest pour trouver la meilleure façon de s'organiser. Être zélé pour le trouver, un professionnel qui est zélé pour retourner à l'école pour son perfectionnement, par exemple, dans lequel il évolue. Il va être zélé pour... Pourquoi est-ce qu'une personne retournerait à l'école? Mais c'est parce qu'à quelque part, elle est zélée dans son domaine de pouvoir approfondir, de pouvoir aller plus loin. Un athlète, par exemple, qui fait les boutiques spécialisées ou qui fait des groupes sportifs pour le perfectionnement de son sport. C'est une personne qui est zélée, elle est passionnée par ce qu'elle poursuit. Un collectionneur de timbres, je ne sais pas si ça existe encore, ça, le collectionneur de timbres. Post Canada va bientôt fermer, là, fait que profitez-en. Un collectionneur qui court les antiquités parce qu'il est zélé de trouver. Mais Dieu, là, est en train de nous dire, dans ce cadre-là dans lequel on parlait tantôt, Dieu est en train de nous dire ce matin, à nous aujourd'hui, on est quelle date? On est le 17 juillet 2016, aspirez, soyez zélés pour les dons spirituels. Il nous le dit à 4 reprises. Recherchez-les. Cherchez à les posséder en abondance, surtout ceux qui édifient l'Église. Donc, il ne faut pas embarquer dans un mensonge de « moi, j'ai vu certains groupes pousser ça tellement loin que ça a tellement dérapé que je préfère ne pas les rechercher. » Si on veut être avec une intégrité d'esprit de dire « Dieu, si ça vient de toi, je ne veux pas fermer la porte à ça.
Donne-moi ton discernement. Donne-moi l'ouverture d'esprit assez pour voir qu'est-ce qui vient de toi et le discernement assez pour voir que ce qui ne vient pas de toi, je vais le rejeter. Et Dieu va répondre à cette prière-là. Oui, ça nous demande du travail. Oui, ça nous demande un peu plus d'études. Oui, ça nous demande un peu plus d'efforts. Mais si ça vient de Dieu, c'est parce qu'il veut faire grandir son Église. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Dieu veut faire grandir son Église, tant toi personnellement, de choses que tu ne peux pas changer, de choses que tu ne sais pas comment changer, d'éléments dans ta vie où tu as besoin de confirmation, où tu as besoin tu es découragé, puis tu as besoin d'être encouragé, exhorté, édifié, tu as besoin de grandir. Mais ces dons-là qui vont être déployés dans l'Église vont être utiles pour toi, pour la croissance de l'Église, et même pour la croissance numérique aussi de l'Église. Soyez zélés pour les rechercher. Soyez bouillir d'envie pour les trouver. Maintenant, 11h27. Je vais revenir plus tard sur le reste, parce que sinon, j'irais juste trop vite, puis je pense que ça ne serait pas aidant. Et je vais prendre le temps. La semaine prochaine, Daniel Moreau va revenir avec 1 Corinthiens 15, où, évidemment, c'est la suite d'1 Corinthiens 14, qui va parler de comment est-ce qu'on va ressusciter, etc. Puis il y a une idée de résurrection, puis de vie sur terre, de vie spirituelle. Je vais laisser Daniel apporter ça. Et puis, peut-être à la fin de la série, on conclut bientôt. Hein, on est à la partie numéro 17 présentement de Le vrai visage de l'Église. Et après ça, je vais revenir pour conclure peut-être certains éléments qui sont dans 1 Corinthiens, peut-être peut-être une couple de discours supplémentaires, juste pour clarifier certains éléments, puis je rapporterai cet élément-là sur 1 Corinthiens 14 pour conclure ce que je voulais apporter, pour clarifier en ce qui concerne les langues, en ce qui concerne les prophéties. Du moins, ce que j'ai dit dans cette deuxième partie d'activer les dons, c'est de comprendre que Dieu a accompli une prophétie dans les derniers temps, dans lequel nous sommes. Dieu répand son esprit. Et n'éteignez pas l'esprit en méprisant les prophéties. Cherchez à garder l'esprit ouvert, comme je viens de dire, à ce que Dieu veut communiquer, à ce que Dieu veut faire, comment ça va se vivre, comment ça va s'appliquer, comment ça va s'exprimer. C'est les choses sur lesquelles je reviendrai un peu plus tard. Ça veut dire quoi les langues? C'est quoi cette question des langues? Est-ce qu'il y a un parler des langues? Est-ce qu'il y a deux parler des langues? Comment ça doit s'appliquer? On va revenir sur ça. Mais peut-être juste au moins le premier point de départ qu'on a vu, c'est d'activer le discernement et d'activer les dons en ouvrant notre esprit que Dieu a accompli une prophétie qui s'accomplit encore aujourd'hui. Et qu'on veut être une Église obéissante. On veut être une Église remplie de l'Esprit de Dieu. On veut avoir cette ouverture à Dieu où ce que Dieu vient nous remplir. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. On va conclure là. Et puis apporter certains éléments à ma conclusion, d'activer la foi. Activer la foi. Vous de même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, cherchez à posséder avec abondance ceux qui édifient l'Église. On a besoin d'ouvrir notre esprit à ce que Dieu veut communiquer. Est-ce que je suis prêt à lui faire confiance? Si Dieu me pousse, me conduit dans un don ou quelque chose qui veut m'utiliser pour parler, et ça ne s'exprime pas qu'en prédication. Ça va s'exprimer dans vos vies en temps réel. Vous allez aller au travail, vous allez vous coucher le soir, vous allez vous relever le matin. L'Esprit est là. L'Esprit t'accompagne, l'Esprit t'habite. Toujours en conformité avec ce que la Bible dit. L'Esprit, dans ce qu'il va te communiquer, tu vas avoir besoin à un moment donné de dire « Dieu, est-ce que c'est ça que tu veux pour moi? Dieu, est-ce que c'est de cette façon-là que tu veux m'utiliser? » Et vous savez ce qui se produit à ce moment-là, puis Dieu me l'a déjà fait, puis je pense avoir déjà communiqué cette anecdote-là à un moment donné. J'étais sur une piste cyclable et j'avais la conviction profonde que Dieu, je venais de croiser une jeune famille, puis que Dieu voulait que j'arrête pour voir cette famille-là, puis prier pour eux, sans savoir qu'est-ce que c'était particulièrement, mais leur demander, Dieu me place à cœur qu'il veut que je prie pour vous. Puis savez-vous ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Parce que j'étais gêné, parce que je me suis dit, ça n'a pas de bon sens. Il n'y a personne qui fait ça dans la vie. On n'arrête pas quelqu'un sur le milieu de la rue pour dire « je vais prier pour toi ». Dieu n'est pas un accusateur. Dieu m'a enseigné, Dieu m'a montré que ce n'était pas terminé avec moi. Mais est-ce que Dieu peut t'appeler à faire certaines choses, des fois, qui vont te sortir de ton confort
Oui. Ou est-ce que tu devras prendre le courage de dire, Dieu, je veux t'obéir. Tu as placé sur mon cœur des paroles d'encouragement que tu veux que je dise à une personne. Tu m'appelles à aller prier pour cette personne-là. Tu me pousses à appeler cette personne-là, puis je ne sais pas pourquoi, Dieu. Mais Dieu, je vais t'obéir. Je vais décrocher mon téléphone, je vais appeler cette personne-là. Puis je lui dirai à ce moment-là ce que tu me communiques. Et ça demande du courage. Ça demande de l'obéissance. Ça demande de notre part d'activer la foi. 180, on veut être une Église remplie de son esprit. L'Église, le vrai visage de l'Église, c'est que l'Église est une habitation de Dieu en esprit. Ce n'est pas qu'une rencontre du dimanche matin, ce n'est pas que des murs ou des chaises, c'est vous et c'est moi. C'est des enfants de Dieu qui se rassemblent ensemble et qui désirent être activés par la puissance de l'Esprit qui va nous conduire pour que son Église puisse grandir et que, ultimement, pour que Dieu puisse être glorifié. Amen. C'est ça qu'on veut. Activer la foi. Dire, Dieu, qu'est-ce que tu veux dans notre Église? Où tu veux nous conduire? Et c'est certain que Dieu va nous demander des choses qui vont nous étirer. Mais c'est là que se produit l'obéissance. C'est dans cette zone-là, dans la zone, pas de confort, mais la zone de sacrifice, que se produit des grandes bénédictions. On dit, Dieu, on veut te voir agir. Dieu, on vient devant toi pour te louer ce matin, pour te célébrer. Tu es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant, qui a accompli sa promesse de répandre ton esprit sur toute chair, sur tous ceux qui placent leur foi en toi. Ton esprit vit en nous. Et Dieu, tu veux nous utiliser. Sois glorifié ce matin. Et Dieu, ton expression, elle est toujours parfaite. Tu parles présentement à nos cœurs. Tu parles présentement à notre esprit. Viens ouvrir nos yeux. On ne marche pas par la vue, Dieu, on marche par la foi. Viens ouvrir nos yeux de cette foi qu'on place en toi, qu'on veut activer ce matin. De dire, Dieu, en te faisant confiance, on est prêt à t'obéir. Et viens ouvrir nos yeux, viens ouvrir nos oreilles. Parce qu'on veut te suivre. Parce que Dieu, on te prie régulièrement que tu fasses grandir ton Église, que tu fasses grandir nos vies, qu'on puisse être de plus en plus enracinés en toi, qu'on puisse grandir en maturité, porter beaucoup de fruits. Mais on a besoin de toi pour ça, Dieu, parce que sans toi, on ne peut pas faire grand-chose, sinon rien du tout. Et Dieu, viens ouvrir aussi viens faire tomber les barrières qui ne sont pas de toi. Dieu a des choses dans notre arrière-plan qui sont soit qui étaient fermées ou qui étaient trop ouvertes. Mais Dieu, que ces barrières-là, que ces mauvaises compréhensions-là puissent tomber par le nom de Jésus-Christ. Et que nos cœurs puissent comprendre, qu'on puisse avoir ta connaissance, Dieu, de ta parole. On renonce ce matin à la crainte des hommes. Qu'est-ce que les gens près de moi vont penser si je dis aujourd'hui que j'ai changé ma conviction? Dieu, je renonce à cette crainte-là, parce que c'est toi que je crains. C'est toi que je veux suivre, c'est toi que je veux obéir, parce qu'on veut voir ton Église ici à 180, on veut voir ton Église au Québec grandir. On veut t'obéir. Sois glorifié, Seigneur Jésus, sur ton Église. Viens nous délivrer de nous-mêmes. Par ton puissant nom, Jésus. Amen.